On voulait intervenir, donc toute l'équipe qui est ici, pour vous présenter le travail que nous réalisons dans le cadre du projet 3C. On va commencer une première partie où on va vous présenter rapidement le programme 3C, à quoi il sert et ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui dans ce projet-là? Déjà, première question, ça part d'un travail qu'on a fait qu'on a commencé en 2015 sur le sujet du biochar. On a fait le constat à l'époque avec une étude de marché qu'on avait des biomasses résiduelles, biomasse ligneuse notamment, biomasse ligneuse résiduelle dans nos régions qui ne trouvaient pas de débouchés. Par ailleurs, je ne l'ai pas dit, l'association elle en fait et certains acteurs ici autour de la table sont acteurs dans le développement des filières bioénergie, méthanisation et bois-énergie. Et donc dans ces filières-là, il y a des biomasses aujourd'hui qui ne trouvent pas d'issue. Donc l'idée c'était de voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait essayer de donner de la valeur dans la filière à ces matières-là. Ensuite, avec le partenariat avec B2E et Unilassal, construit le projet 3C qui est un projet européen. Donc, qui a débuté en 2019, fin 2019, on va dire début 2020, qui a d'ailleurs débuté avec le précédent salon Bio 360 à Nantes. Certains d'entre vous étaient là en janvier 2020. On avait déjà fait une grosse action sur le biochar grâce à votre participation. Et nous voilà aujourd'hui, 2 ans après, on est plutôt dans la deuxième partie du programme, donc on va vous présenter où on en est. Alors dans ce ici, c'est un projet européen dans le cadre du programme Interreg, et donc on n'est pas tout seul embarqué ici. En France, les représentants sont ici, mais on a des collègues en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique. Les coordinateurs sont allemands. Concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui en France, on se répartit la tâche entre les 3 acteurs qui sont présents aujourd'hui. Sur le volet hub, donc la mise en relation entre acteurs, elle et B2E assurent cette mission-là d'animation réseau avec des spécificités liées au profil de nos associations. L'association elle, qui est une association qui travaille sur la valorisation de la biomasse sur les territoires, est plutôt en lien avec les apporteurs de biomasse en recherche de débouchés, et puis avec des usages agronomiques et agricoles. B2E, au travers de l'organisation de l'association sur laquelle Hervé donnera un mot tout à l'heure, travaille plutôt avec des apporteurs de solutions et les acteurs qui sont en recherche de solutions aussi. Voilà. Et enfin, donc sur la partie lab, Unilassal qui est représentée par Lydia, nous accompagne sur de la mise à disposition de compétences scientifiques. Et nous, notre offre, c'est premièrement de créer du réseau. Donc on organise des ateliers qui seront décrits tout à l'heure pour mettre en réseau, se rencontrer ces acteurs-là. Ce salon fait partie de ces actions-là. On organise des rendez-vous découvertes sur le sujet du biochar. Il y a beaucoup de sensibilisation et d'information à faire pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet mais qui voient peut-être un intérêt. Et après on rentre sur le volet études, généralement à l'échelle d'un territoire. Parce que nous, dans l'ADN de l'association, l'idée c'est de porter des projets, d'accompagner des projets à l'échelle territoriale pour créer du lien entre des acteurs locaux et mettre en place ces boucles d'économie circulaire. Donc on a mis en place avec nos partenaires européens, notamment nos coordinateurs allemands, une séquence de formation pour justement faire monter en compétences et répondre aux interrogations des acteurs français mais des autres pays aussi partenaires. En 2021, nous avons organisé sous forme de visioconférence, une fois n'est pas coutume, des séminaires gratuits, donc 7 séminaires gratuits qui devraient normalement être renouvelés à partir de septembre 2022 sur différents thèmes qui sont listés ici. Donc les cibles, ce sont toujours les professionnels ou les entrepreneurs en cours de développement. À toutes et à tous, donc Hervé Denis, président du collectif du pôle régional de la transition énergétique en Bretagne, B2E, qui évolue aussi sur la Loire-Atlantique, 5e département breton historique. Juste pour vous dire que effectivement B2E est un partenaire du programme européen, comme Marc l'a précisé tout à l'heure. Mais on s'est rendu compte, pour faire vite, en fin de compte, que lors du développement de ce programme, de ce projet, qu'il y avait un fort intérêt breton, c'est sûr, au niveau des adhérents de B2E, mais qu'il y avait au niveau, j'allais dire plus large, un intérêt national sur cette filière. De là
il nous est paru intéressant de créer un groupe thématique biochar au sein de B2E, donc qui fonctionne en parallèle du programme européen. Je le précise dans le contexte. Donc l'idée, c'était de développer une communauté française, j'allais dire modestement bretonne, mais on s'est rendu compte au travers des premiers événements qu'on a organisés qu'on avait une sollicitation de la France, en fin de compte, avec beaucoup de régions qui étaient intéressées au travers de leurs acteurs pour développer et en tout cas développer ou soutenir cette filière. Quelques chiffres, en fin de compte, on a réussi à organiser 5 réunions depuis septembre 2020. C'est à peu près 200 acteurs identifiés dans la filière biochar. C'est 73 acteurs qui ont déjà participé à ce groupe thématique. Vous dire qu'on a réalisé un certain nombre d'actions. Marc en a parlé tout à l'heure. Ce sont des actions de visite, de sensibilisation, avec l'intervention d'experts. Ça a été des identifications des besoins, découvertes d'offres. Les actions à venir, pour faire court, c'est l'événement le 20 mai l'idée du groupe thématique, c'est de l'élargir. On a eu une sollicitation du groupe méthanisation de manière logique, là encore une fois, c'est-à-dire que le biochar apparaît aussi avec la méthanisation et il nous est apparu plutôt que de compartimenter. Et les pilotes se sont finalement rapprochés de manière logique en disant ça serait bien qu'on réfléchisse pour aller plus loin ensemble. Cette année, on a décidé d'aller plus loin au niveau du biochar et de faire les premières assises du biochar modestement en octobre 2022. On va améliorer la qualité de la production, en tout cas bovine, tout en limitant les fermentations. Donc une fois qu'elle s'est passée dans l'alimentation, on va le retrouver dans les déjections, dans les lisiers, dans les fumiers. Et c'est là qu'on arrive directement avec un produit qui contient déjà du biochar pour aller en méthanisation, plutôt que de l'incorporer une fois le méthaniseur prêt pour l'incorporation. Ça viendra directement via l'animal. Et puis enfin, c'est aussi redonner une valeur agronomique au digestat. Donc sur la nutrition animale, une fois qu'on a incorporé le biochar via l'ensilage, on réussit à améliorer donc, la digestion des animaux. Encore une fois, là on n'apprend pas grand-chose, mais on réussit surtout à diminuer, donc les premières études sont quand même assez favorables, on est entre 15 et 20%, de diminuer le méthane entérique. On réduit aussi les émissions d'ammoniac et d'oxyde d'azote. Alors, sur la partie méthanisation, on obtient une stabilisation de la biologie. On réussit à réduire la proportion d'azote ammoniacal. Donc là, c'est la partie technique pour ceux qui sont très branchés techniques. On augmente aussi la capacité de tampon, c'est-à-dire qu'on réduit l'acidose. Et finalement, on obtient une production plus importante. Alors, les méta-analyses, je vais vous donner une fourchette qui est très large, mais qui est pour le coup alimentée par beaucoup de publications, c'est-à-dire qu'on parle de 5% jusqu'à 40%. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve que si déjà 5% c'est validé, c'est réel, c'est formidable. Donc c'est sur ces projets-là, on est déjà en phase de test avec certaines personnes qui sont parmi nous d'ailleurs. Et puis enfin, dans la méthanisation, il y a le nettoyage des H2S. Donc ça permet de nettoyer les gaz en amont. Ce qu'on a réussi à mettre en lumière, c'est qu'à travers une méta-analyse qui représente quand même plus de 400 tests, on réduit le temps de séjour au sein du méthaniseur, on améliore donc la production et finalement on augmente la quantité de micro-organismes. Aujourd'hui, on est en phase de test laboratoire avec encore une fois plusieurs personnes qui sont parmi nous. On a des tests grandeur nature sur 2 méthaniseurs qui sont programmés. On a comme échelle de temps fin 2022 pour optimiser les résultats, c'est-à-dire réussir à bien designer aussi le biochar en amont pour optimiser à chaque phase. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va être le plus touchy. En même temps, il va falloir aussi bien cibler le type de méthaniseur pour avoir une matière assez stable. Et on a comme objectif d'être pour octobre en rythme de croisière de production très ciblé sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce que le programme et le programme de Srissi, en l'occurrence les acteurs présents ici, je pense à Unilassal, ont contribué ou apportent un service à votre réflexion? Complètement. En fait, c'est un cercle où on réussit à parler de tout ça en sortant de toutes les questions plutôt économiques. En
fait, le lien logique, c'est l'intérêt commun, j'ai envie de dire un petit peu hors économie, même si on est forcément tous ce driver au final.